Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Bien-aimés, soyez tous les bienvenus. C'est une grande joie de vous partager ce soir sur le thème qui s'affiche devant vous ici même. C'est une grande joie de pouvoir vous éclairer sur une autre arme utilisée par la puissance des ténèbres, et cette arme est la maladie. Cette arme est la maladie. Beaucoup d'entre nous traînons des maux. Depuis de longues années, nous avons vu des médecins, nous avons fait des prières, nous avons, et nous ne savons pas trop de quoi il ressort exactement. Certains se sont tellement habitués à la maladie qu'ils ne croient plus qu'un jour ils pourraient vivre sans celle-ci. Elle leur est devenue si naturelle qu'ils ne pensent même plus qu'ils peuvent être dans le projet de Dieu d'en être guéris, tant ils se sont faits à l'idée d'être malades. Le thème de ce soir, c'est discerner et prier pour se libérer des maladies diaboliques. Prier et se libérer des maladies diaboliques. Eh bien, aimés, voilà le thème sur lequel nous allons enseigner, nous allons vous édifier ce soir. Tel est du moins notre rêve, notre projet. Première chose que j'aimerais que nous retenions, c'est que le monde de la maladie est vaste. Il embrasse aussi bien la dimension physique de l'homme que la dimension émotionnelle de l'homme, que la dimension spirituelle de l'homme. La maladie affecte l'homme à différents niveaux. La maladie trouble l'homme. Elle ne trouble pas seulement son organisme physique, mais il est également des maladies qui peuvent troubler le mental, l'esprit de l'homme, mais il est également des maladies qui peuvent troubler la dimension spirituelle de l'homme. La maladie n'est rien d'autre, si on avait à tenter de la définir, une altération, un trouble de l'organisme qui va à une sorte de souffrance. La destruction ultime que peut entraîner la maladie est bien sûr la mort. Il y a des maladies bénignes, il y a des maladies graves, il y a des maladies que l'on soigne aisément et des maladies incurables. Mais bien aimés, tout cela fait partie de notre, on peut dire, de notre réalité. Si la science médicale moderne est arrivée à bien distinguer et on peut dire désormais a acquis le fait qu'il y a des maladies pas seulement physiques, mais également des maladies émotionnelles et psychologiques, celles-ci étant le résultat de traumatisme ou le résultat de blessures émotionnelles, blessures intérieures, le résultat, le résultat de troubles du mental, de toutes sortes de chocs, toutes sortes de malaises intérieurs. Eh bien, ce que la médecine contemporaine et modèle ignore, c'est qu'il y a également des maladies qui viennent des esprits démoniaques. Les maladies qui viennent des esprits démoniaques. Donc, la maladie, on peut dire d'origine physique, dont les causes sont, on peut dire, elles peuvent être mécaniques. Par exemple, je ne sais pas, un bâton tombe sur ton pied, le pied explose ou se casse, ou alors un virus entre dans ton corps et le virus dérègle ton organisme, tu fais de la fièvre, tu te sens mal, et voilà, ou alors un microbe, ou alors, je ne sais pas, un trouble ADN. Il y a différentes formes de maladies sur le plan physique. Elles sont désormais bien identifiées, même si malheureusement, au fur et à mesure que le monde évolue, il y a malheureusement de nouvelles maladies qui font jour. On connaît aussi à l'intérieur des maladies, donc des maladies dites psychosomatiques, maladies physiques, maladies mentales, qui sont le résultat de traumatismes, qui sont le résultat de troubles émotionnels, qui sont le résultat de toutes sortes de blessures intérieures ou d'états tout simplement mentaux négatifs. On connaît également un autre niveau de maladie, c'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies qui ont leur cause dans les états émotionnels ou dans les états mentaux et qui vont affecter le corps. Par exemple, on sait très bien aujourd'hui que certains problèmes d'estomac sont liés à du stress, sont liés
à un état mental trop marqué par le stress, trop marqué par l'inquiétude, trop marqué par, on peut dire, la préoccupation. Ces mots aussi, on commence à les connaître. Mais ce que l'on ignore, ce que l'on ne dit pas, mais que la Bible dont témoignent tous les courants spirituels, qu'ils soient pas, j'appelle spirituaux, donc de l'esprit, et soma du corps, donc des maladies touchent le corps, du psychique, émotionnel, des pensées et vont affecter le corps ici pour moi. Alors je disais donc que la Bible témoigne de l'existence de ces maladies dont la cause pathogène est une entité métaphysique, c'est-à-dire un esprit qui va causer une maladie qui peut être bénigne, qui peut être grave, qui peut être chronique, et voire même une maladie qui peut être mortelle. Alors, pour preuve, je m'en vais lire tout simplement le livre de Job au chapitre 2, le verset 4 à 7. Un autre jour où le Fils de Dieu venait se présenter devant Yahvé, le Satan aussi s'avançait parmi eux. Yahvé dit alors au Satan, « D'où viens-tu » ? De parcourir la terre, répondit-il, et de m'y promener. Et Yahvé reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre, un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité, et c'est en vain que tu m'as excité contre lui pour le détruire. Et Satan de répliquer, peau après peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais étend la main, touche à ses os et à sa chair, et je gage qu'il te maudira en face. Soit dit Yahvé au Satan, il est en ton pouvoir, mais respecte pourtant sa vie. Et le Satan sortit de devant Yahvé. Il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter. Il s'installa parmi les cendres. Voilà, le texte est clair. Satan frappe Job d'un ulcère malin. La cause ici est donc vivante, elle est personnelle, c'est une entité métaphysique, c'est l'ange déchu qui vient frapper Job. Il ne le frappe pas parce que Job a péché, il le frappe parce qu'il veut empêcher Job d'aimer Dieu, parce qu'il veut empêcher Job de servir Dieu, il veut empêcher Job de continuer à marcher selon les voies de Dieu. Ça me permet de faire une petite parenthèse et de vous dire que parfois, beaucoup de souffrances de nos vies ne sont pas des signes de malédiction. Il y a des souffrances que nous vivons qui sont en réalité les preuves de notre bénédiction, les preuves que nous appartenons au Christ, les preuves que nous sommes enfants de Dieu. Ce sont les stigmates, les signes intérieurs, les signes existentiels de notre appartenance au Christ. Ce sont des marques qui attestent que nous sommes enfants de Dieu. Ici, Job est frappé d'un ulcère, d'une espèce de cancer de la peau, parce que tout simplement, il aime Dieu, il sert Dieu. Et les esprits mauvais ne supportent pas que quelqu'un aime Dieu et aime Dieu à la manière de Job. C'était une parenthèse, je m'en vais la fermer. Je vais vous lire un autre texte. Cette fois-ci, nous allons dans le livre de Marc. Marc au chapitre 5, le verset 8 à 10. 5, 8 à 10. Alors, je ne vais pas lire tout le texte. Il y a un homme qui est fou, il vit maintenant dans les cimetières. OK? Voilà, il avait sa demeure dans les tombes et personne ne pouvait plus le lier. On n'arrivait même pas à l'attacher, même avec une chaîne, car souvent on l'avait lié avec des entraves et avec des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans le tombeau et dans la montagne, poussant des cris et s'étailladant avec des pierres. S'il vous plaît, avant de commencer à chercher à l'attacher, on a certainement aussi essayé de le soigner. À tous les siècles, à toutes les époques, dans toutes les cultures, on essaie toujours de soigner un fou. Chaque culture a ses thérapies. Chaque culture a sa médecine pour soigner la folie. On a donc essayé de le soigner.
on n'y est pas arrivé. Alors on a décidé de l'attacher pour qu'il ne se fasse pas mal et qu'il n'agresse personne. On n'y est pas parvenu. Et cet homme a élu domicile dans les cimetières. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Il lui disait en effet, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et Jésus l'interrogeait, « Quel est ton nom? » Il dit, « Légion est mon nom, car nous sommes beaucoup. » Et il le suppliait instamment de ne pas laisser expulser hors du pays. Il le suppliait instamment de ne pas les expulser. Ils sont légions. Une légion romaine, c'était au minimum 3000 soldats. Donc, ils sont dans cet homme-là, et on comprend pourquoi il est devenu si fou et si puissant et si violent. Voilà. Or, il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître, et Jésus, les esprits supplièrent Jésus de laisser au moins entrer dans le troupeau, et Jésus le leur permit. Amen. Voilà donc un autre texte qui montre comment les entités métaphysiques peuvent être des agents pathogènes d'une maladie. Cette fois-ci, c'est une maladie, une folie. Cette folie n'est pas d'origine traumatique, elle n'est pas d'origine émotionnelle, elle n'est pas le résultat d'un état mental particulier. Elle est tout simplement le résultat d'une aliénation psychologique, une aliénation mentale d'un être humain par une légion de démons, par des légions qui sont nombreux, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Nous allons lire encore un autre texte. Un autre texte. Cette fois-ci, nous allons dans Luc au chapitre 13. Luc au chapitre 13. Luc au chapitre 13, à partir du verset 16. Du verset 10, pardon. Il y avait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Voilà. Une femme est infirme. L'auteur, Saint Luc, nous dit qu'en fait, son infirmité est le résultat de la présence d'un esprit. Elle est infirme parce qu'elle est infirme, donc on a dit un esprit d'infirmité. Si un esprit rend quelqu'un aveugle, on va parler d'un esprit de cécité. Si un esprit rend quelqu'un sourd, on va dire qu'il a un esprit de surdité. Si un esprit paralyse quelqu'un, on dira que c'est un esprit de paralysie ou un esprit d'infirmité. Si quelqu'un rend quelqu'un fou, un esprit rend quelqu'un fou, c'est un esprit de folie. Il y avait donc là une femme depuis 18 ans, ça faisait 18 ans. Elle avait beaucoup souffert. Elle s'est promenée par redressée, délivrée de ton infirmité. Puis il lui imposa les mains et à l'instant même, elle se redressa et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eut fait une guérison le sabbat, prit la parole et dit, il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler, venez donc ces jours-là vous faire guérir et non le jour du sabbat. Mais le Seigneur Jésus lui répondit, hypocrite, n'est-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette fille d'Abraham que Satan a liée voici 18 ans. Ça faisait 18 ans qu'elle était dans la captivité diabolique. Son infirmité était donc le résultat d'une activité, d'une intervention, d'une présence de Satan dans sa vie. Voilà, ces mots-là, ces maladies-là, l'Afrique les connaît, elles sont connues, nos traditions religieuses, comme elles sont connues de la parole de Dieu. C'est ce que donc j'ai appelé les maladies les maladies spirito-somatiques. C'est de cela donc dont nous voulons parler. Alors, ces maladies-là, comme nous l'enseigne le livre de Job que nous venons de lire, Job 2, 4 à 8, elles peuvent venir tout simplement du fait que les esprits démoniaques veulent nous empêcher de glorifier le nom de Dieu. C'est le cas de Job. Ici donc, l'initiative vient de Satan lui-même,
qui, voyant l'élévation de l'âme, voyant l'intimité de l'âme avec Dieu, voyant qu'une personne fait la joie de Dieu, une personne glorifie le nom de Dieu, va tout faire pour la détruire. En disant cela, je suis donc en train de vous dire que ces maladies peuvent faire leur entrée dans notre vie du fait de différentes motivations. Elles peuvent venir de Satan directement qui a l'initiative dans les esprits mauvais, comme elles peuvent venir également, on peut dire, des sorciers qui sont les missionnaires du diable dans notre monde. De même que moi, je travaille à faire connaître Dieu et à donner l'Esprit Saint aux âmes et à faire en sorte que les âmes connaissent la paix, eh bien, les sorciers, les magiciens, les mages noirs, les occultistes, eux, ils travaillent à établir le règne du diable, qui est le règne du mal, le règne de la mort, le règne de la misère, le règne de la pauvreté, le règne du péché, le règne de la souffrance. Les motivations sont donc de ce genre de maladies, on peut dire qu'elles sont donc ou directement l'activité diabolique, ou alors un serviteur du diable qui rentre en jeu pour glorifier son maître. Et dans ce cas, quand c'est un être humain, c'est-à-dire un agent sorcier qui est à l'œuvre, eh bien, il peut le faire pour différentes motivations. La première motivation, c'est la vengeance. Vous avez humilié quelqu'un sans vous rendre compte que cette personne-là est un sorcier. Voilà. Puis que tu seras son épouse, il a investi sur toi, et puis à la dernière minute, tu le laisses tomber, et tu ne sais pas que cet homme-là est un grand sorcier. Eh bien, pour se venger, il peut t'infliger une maladie jusqu'à la mort. Il y a des femmes comme ça qui traînent des maladies de leur appareil génital qui font qu'elles dégagent des mauvaises odeurs, au point même où elles ont honte d'être devant les gens, certaines ont même envie de mourir. Peut-être que ça peut venir de ça. Je donne juste un exemple comme ça. Ici donc, la vengeance. Du coup, vous comprenez que une des armes contre le mauvais, le diable, et contre les fils du diable, les sorciers, c'est aussi la justice, être juste. Pratiquer le bien nous met à l'abri des puissances infernales. La punition. On peut être frappé d'une maladie diabolique par les sorciers parce qu'on a violé une loi familiale, parce qu'on a violé une loi de son village et on l'a fait d'une manière ostensible pour défier l'autorité familiale. Si tu es chrétien, vis ta foi tranquille, témoigne, mais ne va pas toujours importuner les gens, ne va pas défier les gens. Voilà, viol d'une loi, d'une règle occulte familiale. Si par exemple on a dit au village que non, bon, on ne fait pas ça, toi tu arrives, dit non, toi tu as fait des études, tu vas montrer que, eh bien les sorciers peuvent te punir en t'infligeant une maladie. Elle peut être bénigne, elle peut être grave, elle peut être chronique, elle peut être mortelle, comme elle peut être transitoire, comme elle peut être, périodique, cyclique. On peut te frapper d'une maladie aussi par rivalité, rivalité familiale ou rivalité professionnelle. Il y a des maladies parfois que les gens traînent. Okay. On nomme quelqu'un aujourd'hui et peu de temps avant qu'il aille prendre son poste, dès qu'il a pris son poste, lui qui respirait la pêche, la santé, quelques mois après, maladie grave et il perd son poste. Voilà. Les rivalités professionnelles peuvent être la motivation, qu'elle soit familiale, qui fait qu'une personne est infligée d'une maladie spirituelle. Donc, on lui colle un esprit mauvais qui va perturber sa santé physique. La haine diabolique, je l'ai déjà dit avec Job, sacrifice aux démons. Il y a des gens et des hommes et des femmes qui font des pactes avec le diable pour être riches ou pour avoir le pouvoir politique ou pour avoir de l'argent et pour échange démoniaque, eh bien, vont offrir en sacrifice des êtres humains. Vont offrir en sacrifice. Dans la Bible dénonce le sacrifice au dieu Moloch, sacrifice des enfants. La Bible parle des peuples qui offraient leurs enfants en sacrifice, qui les tuaient ou qui les brûlaient dans le feu en sacrifice.
Il y a donc des maladies qui ne sont rien d'autre que des maux infligés à des innocents dans le but d'offrir un sacrifice au diable. Il y a également des maladies que l'on peut vous infliger pour bloquer votre destinée. En d'autres termes, pour vous empêcher d'évoluer, pour vous empêcher de grandir, pour vous empêcher de vous élever et d'apporter à notre société, à notre monde, la contribution que Dieu pour laquelle Dieu vous a fait venir en cette terre. Eh bien, voyez donc, les motivations des agents des ténèbres sont multiformes. Alors, quelles sont les portes d'accès par lesquelles, eh bien, ces mots diaboliques vont entrer dans notre vie? Eh bien, l'une des premières portes d'accès, c'est le sexe, le rapport sexuel. Rapport sexuel par la voie normale ou bien le rapport sexuel anal. Voilà. Il faut le dire. Le sexe, vous voyez donc depuis tous les enseignements, la sexualité revient comme un boulevard par lequel les puissants du mal et les sorciers facilement entrent dans la vie de l'homme et détruisent l'être humain. C'est vraiment un aéroport. La sexualité est comme un aéroport, le lieu le plus important des trafics de la sorcellerie. Et vous comprenez donc la nécessité et l'importance de vivre la chasteté et de vivre la continence. Les nourritures et la boisson. Nourriture et la boisson. On peut te transmettre une maladie mystique en te faisant manger ou boire quelque chose. Tu manges avec tout le monde et en mangeant avec tout le monde, tu ne sais pas que un des plats a été empoisonné mystiquement et ça a été dressé pour toi. Et en mangeant cette nourriture, tu vas te rendre compte que peu de temps après, tu commences à sentir des choses bouger dans ton ventre ou des choses qui bougent dans ton dos ou alors ta tête qui bouge, alors qu'en réalité, tout simplement, on a utilisé une nourriture ou une boisson. Ça peut être également l'air. On peut te faire respirer quelque chose. Mais l'air que tu vas respirer est un air qui a été empoisonné, donc auquel on a lié des démons. Souvent, les gens peuvent utiliser des parfums, mais les gens peuvent aussi utiliser la cigarette, la fumée d'une cigarette. Je me souviens du témoignage d'un homme converti qui avait pour habitude d'envoûter les femmes. Il suffisait pour quand il veut sortir avec une femme, il s'approche d'elle, il prend une cigarette, il fume la cigarette. Pendant qu'il fume la cigarette, il prononce une incantation et puis il ressort la fumée. Si la femme est dans la pièce, dès qu'elle respire cette cigarette-là, peu importe, sa vertu, peu importe, eh bien la femme allait directement se livrer à lui. C'est l'homme lui-même converti qui a rendu témoignage. Donc, on peut faire respirer et communiquer des maladies par l'air. Le toucher. De même que on peut dire dans les services de renseignement, on peut empoisonner quelqu'un en mettant quelque chose dans la main et en serrant la main ou en touchant le corps d'une personne. Eh bien, on peut également, sur le plan mystique, communiquer une maladie à quelqu'un par la poignée de main ou en touchant son corps ou alors quelqu'un fait semblant de venir te toucher la tête. Ils sont même plus subtils. Quelqu'un vient te tracer une croix sur la tête, alors qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire là, c'est une malédiction, c'est quelque chose de diabolique qu'il met sur toi. Le toucher. Les rêves. Ici, les rêves dont il faut se méfier sont les rêves dans lesquels on mange, ou les rêves dans lesquels on a des rapports sexuels, ou alors des rêves dans lesquels quelqu'un vous poignarde, ou un animal vient vous mordre, ou bien on vous tire dessus, ou alors un animal vient vous mordre, ou alors une flèche, ou alors on vous fait une piqûre. Souvent, ces rêves-là, les rêves dont je viens de détailler les thèmes, là sont des rêves qui vont plus ou moins à long terme vous entraîner des maladies. Ces rêves-là vont vous causer des maladies à plus ou moins long terme, c'est-à-dire à moyen terme. Voilà. Dans les nourritures de nuit, les rapports sexuels dans les rêves, les coups, les blessures, les morsures, les flèches, les piqûres ou d'insectes ou même carrément des injections dans les rêves, tout cela sont des formes d'empoisonnement mystique utilisées par les sorciers pour vous rendre malade. Retenez donc bien ces rêves-là, ne les négligez jamais. Ne vous dites non, c'est pas rien. Vaut mieux se tromper ici que de banaliser.
Je sais bien qu'il y a des rêves qui peuvent être naturels. Tu aimes manger ceci, tu voulais manger, tu peux le voir en rêve. Je sais bien des rêves qui peuvent être psychologiques. Un environnement est surchauffé, tu te sens persécuté, je sais. Mais j'aimerais bien vous dire ceci. OK? Ces rêves-là, dans tous les cas, montrent que sur le plan psychologique ou dans la vie de la personne, il y a un problème. Il y a un problème. Ne les négligez jamais, traitez-les spirituellement. Je vous renvoie sur notre site à tous les enseignements que nous avons faits par le passé sur les rêves. J'en ai fait beaucoup sur les rêves, j'ai même fait des retraites sur les rêves. Essayez de regarder et de vous instruire et de voir comment combattre ces choses. Piqûre d'insectes. Tu peux être là, tu es en train de marcher, tu sens comme une piqûre d'insecte dans ton dos ou dans ton pied, et puis il y a un petit bouton qui naît, et quelques jours après, tout le pied est paralysé, la jambe grossit, le hoquet. Je me souviens d'une femme, pour revenir au rêve, qui était allée dans son village. Elle va dans son village et au village, elle fait un rêve. Il y avait un atangatier, un safoutier dans la cour du village. Elle voit un gros serpent dans l'arbre et le serpent descend de là, vient la mordre à la hanche. Elle se réveille le matin, elle continue à sentir la douleur, la morsure, mais elle néglige, c'est un rêve. OK. 2 jours après, la douleur continue, elle prend la voiture, elle rentre sur la capitale, et puis elle arrive à la capitale. Au bout de quelques jours, elle commençait à traîner la jambe, elle va à l'hôpital, on ne trouve rien, mais la jambe commence à se paralyser. Et jusqu'à ce qu'elle vienne me voir, je lui dis, mais comment ça a commencé? Elle me raconte, je dis, bon, tu sais, voilà la cause du problème. Et je lui ai donné 9 jours de jeûne et de prière, et je vous assure qu'alors qu'elle était, sa jambe était en train de se paralyser, à 9 jours après, elle a retrouvé totalement l'usage de sa jambe. Loué soit le nom de Jésus. Piqûre d'insectes aux conséquences parfois bizarres. Remise d'argent. Voilà, c'est les gens qui aiment l'argent. L'argent. Hein, quand tu aimes l'argent, là, hein, voilà, facilement on peut t'empoisonner par l'argent. L'argent peut être travaillé mystiquement, on te le remet, et en te le remettant, eh bien, on communique, on transmet quelque chose, un agent pathogène, un esprit, une entité maléfique qui a été comme un virus, comme un microbe qu'on a mis dedans. OK? Dès que tu prends, eh bien, l'esprit va passer sur toi. Voilà. Je vous conseille d'ailleurs, c'est un conseil que je vais vous donner, de toujours, quand on vous remet de l'argent, de le bénir et de prier dessus. Et quand vous avez à remettre votre argent à quelqu'un, parlez dessus avant, priez dessus et remettez l'argent à quelqu'un. Vous bénissez l'argent, vous dites que personne ne veut utiliser votre argent au nom de Dieu pour vous nuire. Voilà. Et évitez toujours de remettre de l'argent de main en main et même de recevoir de main en main. Préférez un virement, préférez que la personne remette à quelqu'un ou dépose. Voilà. Ce sont des conseils qui peuvent vous éviter certaines formes d'envoûtement, certaines formes de maléfices. Le sorcier, dans tous les cas, utilise donc différentes portes d'entrée. Il peut également utiliser un élément témoin, une forme de relique, un élément qui est relié à vous, un élément dans lequel se retrouve votre ADN et se retrouve votre énergie spirituelle. Un élément témoin, il va l'utiliser. À cet élément témoin, il va rajouter des éléments de la nature. Je vous renvoie à l'enseignement que nous avons eu sur les dépôts maléfiques. Il peut utiliser alors des incantations pour mobiliser les entités maléfiques, les démons, et en chargeant ces éléments, eh bien, va pouvoir faire une préparation occulte qu'il va vous envoyer et qui va causer va vous faire du tort, vous entraîner chez vous la maladie. Dans tous les cas, il y a ici des maladies, on peut dire rapides, ou des maladies qui entraînent la destruction immédiate. Quelqu'un se couche le soir, le matin, on le retrouve mort. La veille, il était en bonne forme, en bonne santé. OK, voilà. Donc, des maladies qui entraînent la destruction immédiate de la personne. Ça existe. Ça existe. Voilà. Un accident, cardio-cérébral, tac, et puis la personne meurt. OK? S'il vous plaît, Job ne pouvait pas soupçonner que son ulcère, était nécessairement un démon qui était là. Et personne ne pouvait soupçonner cela parce que l'agent pathogène est un agent métaphysique, c'est un esprit. Il n'y a aucun moyen physique d'investigation ou d'observation qui permet de savoir que c'est un démon qui agit derrière. Alors, il y a également des maladies courtes. Ici,
on peut dire que ça agit entre de 3 à 21 jours. 3 à 21 jours. Voilà. Et des maladies plus ou moins brèves de 21 à 3 mois. Ça veut dire que quand le sorcier a fait son travail, a fait son poison, vous avez, ou alors c'est direct, ça veut dire que la maladie qui vous tue immédiatement, ou alors vous avez entre 3 et 21 jours pour que la maladie s'installe, ou alors vous avez entre 21 et 3 mois pour que la maladie s'installe. Ça dépend de la programmation et parfois ça dépend aussi de votre résistance, la manière dont vous avez prié, dont vous priez pour amortir ou pour détruire dans tous les cas ce sortilège qui a pour but de vous entraîner la maladie. Amen, 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 amen. Dis non, je ne serai pas la victime des sorciers. Dis non, ça suffit. Au nom de Jésus, ça suffit. Au nom de Jésus, ça suffit. Au nom de Jésus, ça suffit. Je refuse cette maladie diabolique. Je refuse les maux de tête diaboliques au nom de Jésus. Je refuse des maux de gorge diaboliques au nom de Jésus. Je refuse des maux de dos diaboliques au nom de Jésus. Je refuse des maladies de la poitrine et du cœur au diabolique au nom de Jésus. Je refuse des maladies qui touchent mon bassin, mes reins, mon ventre au nom de Jésus. Je refuse des maladies qui touchent mes entrailles, mon appareil reproducteur, mon ventre et mon bas-ventre au nom puissant de Jésus. Refuse. Cette maladie ne doit pas être ton lot. Elle ne sera pas ton lot. Demande la force au Seigneur, demande la faveur au Seigneur, demande à la grâce de Dieu pour t'aider à vaincre et à surmonter cette maladie ou ces attaques des puissants du mal au nom puissant de Jésus. Alléluia. Invitez vos amis. Invitez, il n'y a pas assez de monde. Partagez, likez. Appelez vos proches. Dites qu'il se passe quelque chose. Vous allez encore apprendre des choses. Alors voilà, on vient de dire un peu les portes, les moyens par lesquels le démon rentre. Comment il fait entrer. Et nous allons maintenant essayer d'avancer et voir, on peut dire, les symptômes qui permettent à peu près d'identifier qu'une maladie est d'origine spirito-somatique. Donc, qu'elle est d'origine diabolique. Il y a d'abord le point de départ de la maladie. Voilà. Une maladie qui vient des agents de la sorcellerie a souvent un point de départ étrange. C'est du genre une petite fièvre anodine et puis les proportions sont totalement, vous dépassent. Une petite piqûre, une sensation de piqûre et puis 2 jours après ou même le soir même, le pied ressemble et ça commence à pourrir. Ça peut être un petit bouton qui pousse. Ça peut être justement après un rêve, comme le témoignage que je viens de donner tout à l'heure. C'est après un rêve que vous commencez à avoir une douleur au pied ou alors avoir une douleur à la gorge et puis vous commencez à respirer mal. Voilà. Donc, dans tous les cas, le point de départ est toujours un peu bizarre. OK? Soit c'est quelque chose d'insignifiant, mais quand vous allez regarder les conséquences, il n'y a pas de rapport. Ou alors, c'est après un rêve, vous avez vécu un rêve et quand vous le levez, vous avez un malaise ou des vertiges ou des douleurs et puis la douleur s'intensifie. Je me souviens, je vais donner ce témoignage une de mes filles qui vient me voir un jour, je l'appelle, elle me dit, mon père, je ne vais pas bien, je me sens très, très mal. Vraiment, je n'arrive même pas à m'asseoir, je ne peux pas marcher, je ne sais pas. Elle me raconte. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que tu as? Elle me dit, oh, mon père, je ne peux pas refuser les choses de femme. Je dis, comment ça? Elle dit, non, j'ai des douleurs violentes dans mon appareil sexuel. Je suis allé voir les médecins, on ne trouve rien, mais je n'arrive même plus à m'asseoir, je ne peux même plus aller au travail. Même quand je monte dans un taxi, je suis obligé quasiment Je dis, mais comment ça a commencé? Je dis, mais je ne sais pas. Je dis, mais comment ça? Elle dit, non. Je dis, mais est-ce que tu as vu un truc? Elle dit, non. Et puis, je dis, mais en fait, est-ce que tu te rappelles les rêves que tu as faits peu de temps avant la maladie? Mais si oui. Elle dit, ah oui. Je me souviens que dans un rêve, il y a quelqu'un qui me faisait la cour. Un monsieur qui me faisait la cour depuis des années. De temps en temps, il paie mon taxi, il me donne l'argent, voilà. Et un jour, je l'ai rencontré, il m'a dit récemment, je l'ai rencontré dans un aéroport. Il me dit, mais toi, tu ne veux pas coucher avec moi, tu vas sortir avec moi, je te donne de l'argent tout le temps. Je dis, mais, elle lui dit, mais moi, je t'ai jamais demandé de l'argent, c'est toi qui me proposes. Je n'ose pas refuser parce que j'ai pas envie, mais j'ai jamais demandé.
Le monsieur lui dit, ben attends, tu vas voir. Et c'est peu de temps après qu'elle fait le rêve où elle voit le monsieur en rêve qui veut venir la violer. Elle se débat dans le rêve. Au moment de partir, le monsieur dit, bon, puisque tu refuses de sortir avec moi, le monsieur lui donne un coup de pied dans l'appareil génital. Elle se réveille tranquillement le matin. Elle se souvient vaguement du rêve. Dans la journée, elle commence à avoir des douleurs. Le lendemain, les douleurs sont si intenses. 2 semaines après, elle ne peut même plus s'asseoir. Voyez l'origine. Et c'est quand je lui demande qu'est-ce qui s'est passé qu'elle dit ah oui, je dis ben voilà. Et à un moment donné, je lui donne un travail spirituel à faire et en l'espace de 1 semaine, tout le mal est parti. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Donc, le point de départ peut être toujours un peu bizarre. OK. Ça peut être une décharge électrique dans le corps. Ça peut être en rêve un animal qui te pique, ou alors un coup de fusil, ou alors une balle, ou alors on vient te faire une piqûre dans le rêve, ou alors tu es là, boum, tu sens un grand froid t'envahir, ou alors tu es là, au milieu des autres, tu sens comme des fourmillements qui t'emparent de toi brutalement, ou alors un malaise inhabituel. Je ne dis pas que tous les malaises ont pour cause, on peut dire, les esprits. J'essaie seulement de vous montrer que souvent l'origine est un peu mystérieuse, un peu inhabituelle. Voilà. Parfois aussi, c'est des maladies qui commencent avant, tu vois, quelqu'un en rêve vient te dire tu auras le sida. Ou bien quelqu'un va dire voilà, tu vas voir, tu auras le cancer. Je me souviens d'une femme que j'avais accompagnée. Elle avait un cancer du sein et comment ça a commencé? Elle me dit mon père, ça fait pendant des années, je vois tout le temps quelqu'un venir téter mes seins en rêve. Venir téter mes seins en rêve. Et peu de temps après, elle a développé un cancer du sein. Voilà. Ça peut être également quelque chose qui vous arrive brutalement après avoir reçu un cadeau, souvent de l'argent ou un objet ou un bijou. Voilà. Dans tous les cas, vous le comprenez, il y a toujours une porte d'entrée et la porte d'entrée va causer, si on est attentif, c'est ici qu'il faut être attentif. Mais quand vous vivez tout le temps comme ça, dans l'amusement, vous êtes dans le show, eh bien, vous sera difficile de percevoir, comment dire, la genèse, le début, les séologies donc de la maladie. Alors, donc le point de départ est souvent, il peut être brutal, il peut être violent, il peut être intriguant, il peut être inoffensif, il peut être malin. Et dans tout le cas, la maladie peut avoir une évolution fulgurante. Voilà. Un insecte te pique au pied, tu as l'impression qu'un insecte t'a piqué, tu grattes un peu, et puis 2 heures après, le pied n'est méconnaissable. 1 semaine après, le pied pourri. Voilà. Donc, l'évolution peut être fulgurante ou l'évolution peut être lente. Ensuite, une maladie qui vient du diable, souvent aussi, elle apparaît dans un terrain qui est inadapté. Vous savez, il y a des maladies qui sont liées à un style de vie. Voilà. Quelqu'un qui boit, par exemple, beaucoup, c'est facile qu'il ait une cirrhose du foie. Mais quelqu'un qui a une gêne de vie clean, dans la fleur de l'âge, OK. Soudain, un cancer fulgurant du foie, sans qu'il y ait des prédispositions, sans que le terrain soit, on peut penser, ce n'est pas la preuve que nécessairement c'est une maladie d'origine diabolique ou sorcellaire, mais j'essaie de vous faire comprendre que souvent, le terrain ne correspond pas à la maladie. Le terrain ne correspond pas à la maladie. Il y a quelque chose d'irrationnel qui ne correspond pas à ce qu'on sait habituellement de la maladie. Voilà. Ensuite, quelques autres symptômes qui peuvent permettre, ces symptômes-là, vous voyez qu'il y a un faisceau de symptômes que je vous donne. Je ne vous donne pas un, mais une série de symptômes, voilà, qui peuvent permettre de reconnaître qu'on est face à une maladie qui vient du diable, donc qui vient de la sorcellerie. C'est que parfois, c'est des maladies difficiles à localiser. Aujourd'hui, on cherche, on trouve autre chose. Attention, je sais bien que le sida aussi est changeant. OK? C'est parfois la maladie, on va faire les examens, on ne la trouvera pas, elle a disparu. Ou alors, la maladie, ça dit que le diagnostic est changeant. OK? Ça peut être aussi que la maladie se déplace dans le corps. Je sais bien que les gens qui trouvent des problèmes psychologiques peuvent, à tort,
prétendre qu'il souffre de tel ou tel endroit. Mais souvent, ok, la maladie peut, ou alors on l'a diagnostiqué médicalement. Quand on va opérer, ben, la maladie a disparu, mais le chirurgien ne trouve rien. Ok, on va pour opérer la personne, mais eh bien, on ne retrouve plus la maladie pendant l'opération. Voilà. C'est aussi des maladies qui peuvent bouger. Je rencontre parfois des femmes qui souffrent de problèmes du bas-ventre. Voilà. Et vous lui dites, priez un peu sur le bas-ventre, et dès qu'elle commence à prier, elle sent la douleur qui change de côté, ce qui est à gauche, ça se balade vers le côté droit. Voilà. Donc, ces maladies-là, parce que justement, l'agent pathogène, l'esprit, va être agressé par la prière, peut bouger. C'est donc souvent aussi parfois des maladies qui vont réagir pendant la prière. Soit, on commence à prier, ça se calme, ou alors dès qu'on commence à prier, c'est comme si on réveillait la maladie, ou alors elle bouge, elle change de côté. OK. Voilà donc un élément aussi qui peut vous permettre de dire, là, on dirait qu'on a une maladie qui vient de la sorcellerie. Il y a également d'autres éléments, d'autres critères. C'est des maladies qu'on guérit normalement, on a le traitement a été découvert, ça marche à tous les coups, mais la maladie ne guérit pas avec le traitement normal. OK. Elle revient toujours malgré le fait qu'on a le bon traitement, que la maladie est connue, mais elle est rebelle, elle est résistante au traitement normal, ordinaire, qui détruit cette maladie. Simplement que le démon opère comme un caméléon, c'est-à-dire qu'il simule une vraie maladie physique. Oui, il se cache derrière une vraie maladie, mais en réalité, c'est lui qui tire les ficelles derrière. Tire les ficelles derrière. Ici donc, nous avons un faisceau de critères de discernement. Voilà, réaction à la prière, une maladie qui se réveille quand on invoque le sang de Jésus, ou quand on prie Saint-Michel, la maladie change de côté dans le corps, ou bien quand on prie la Vierge, ou alors quand on va à la messe. Pire même, la maladie, dès qu'on commence à prier, elle s'aggrave. OK. On peut légitimement penser à 80 ou 60% de cas, surtout si la personne n'a pas un problème de fragilité psychologique, où elle ne simule pas et qu'elle est équilibrée mentalement et que les médecins sont bons, les diagnostics sont bons, on peut penser qu'il y a une cause métaphysique, un démon qui opère derrière. Dans tous les cas, rien ne vous empêche de bénir vos médicaments et de prier tout en allant voir le médecin. Ces maladies également, plus graves, peuvent s'accompagner d'erreurs médicales bizarres. Un excellent médecin, quand vous êtes vers lui, il est comme perturbé. Il va vous prescrire des médicaments qui ne correspondent pas, ou alors il va oublier complètement des éléments diagnostiques élémentaires, alors qu'il est parmi les meilleurs de sa profession. Ne vous y trompez pas, les démons embrouillent son esprit. Vous avez enfin des maladies, ces maladies-là qui peuvent être cycliques ou périodiques. Dès que la lune est pleine dans le ciel, eh bien la maladie apparaît. Ou alors la maladie qui apparaît toujours à la même heure. Une fois, je reçois un jeune homme qu'on m'avait amené. On m'a dit qu'il fait l'épilepsie, fait les prises d'épilepsie. Ah, il fait l'épilepsie. On commence à parler. On a parlé, il me dit non, il fait d'épilepsie. Je demande, bon, ça se passe quoi? Il me dit, ça arrive la nuit. Je dis, ah bon, la nuit. Je dis, mais la nuit, quelle heure? Il me dit, non, c'est toujours vers minuit, 1h du matin. Je dis, comment ça? Tu ne fais jamais d'épilepsie la journée? Il dit, non. Je dis, comment? Je renseigne la famille. La famille dit, non. Il avait à peu près 18, 19 ans. Je dis, ah, bon, c'est bizarre cette affaire-là. Quelle est cette crise d'épilepsie? Il était soigné médicalement, hein, qui n'apparaît que vers minuit, entre minuit et 1h du matin. La journée, tu es normal et j'ai commencé. Et puis, à un moment donné, je dis, mais enfin, mon fils, là, tu es en train de me mener en bateau. Ta maladie n'est pas normale. OK? Il baisse la tête. Ta maladie n'est pas normale. Là, c'est démoniaque. Le jeune homme baisse la tête et me dit, oui, mon père. Je dis, comment ça? Il me dit, ah oui. Je dis, bon, qui t'a montré la sorcellerie? Il me dit, non, mon père, il me donne le nom d'une de ses parentes qu'il a initié à la sorcellerie. Je dis, ah bon? Il dit, oui. Je dis, alors, où est le lien avec la maladie? Non. En fait, elle est en train de me punir. Elle m'a donné la sorcellerie et en me donnant la sorcellerie, elle m'a demandé de sacrifier mon frère. Donc, je dois donner mon frère comme sacrifice. Et comme j'ai refusé de donner mon frère, eh bien, quand minuit arrive,
elle vient sur moi, celle qui m'a initié à la sorcellerie, elle me bastonne et ça se traduit par une crise d'épilepsie. Donc, dès que la nuit arrive, ils viennent, ils me chicotent et je fais une crise d'épilepsie. Sinon, c'est pas, effectivement, je ne pouvais jamais dire à quelqu'un ça. Moi, je sais de quoi je souffre. La famille m'amène partout, mais moi-même, je sais, je ne peux pas leur dire que je suis sorcier et qu'en fait, la maladie que j'ai là, c'est parce que simplement, dans la sorcellerie qu'on m'a donné, on m'a demandé de tuer quelqu'un, j'ai refusé. Voilà. Donc, un exemple d'un témoignage vécu. Donc, vous voyez, la maladie apparaît de manière, ici, c'est parce que il était puni dans la sorcellerie, parce que c'était un sorcier. Mais ça peut être que tout simplement la maladie fonctionne au monde actif. Vous voyez, comme quand vous avez une télécommande. OK? Donc, le sorcier ou les sorciers, à une heure précise, activent la maladie. Les maladies qui apparaissent toujours à la même heure ou à la même période du mois ou de manière, comment dire, liée aux éléments des cieux. Quand la lune est pleine, OK, c'est à ce moment-là que tu es malade. OK? Il y a fort à craindre, OK, que la maladie soit d'origine spirituelle. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Je ne t'entends pas, je ne vous entends pas, je ne vous sens pas, je ne vous vois pas. Réagissez, 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 envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, dites que vous êtes là. Dans tous les cas, une telle maladie aussi va s'accompagner ou peut s'accompagner d'un état psychologique un peu particulier. Souvent, quand on souffre de telle maladie, on aura des rêves souvent troublés, des rêves de persécution ou des rêves où on se voit, on reçoit des piqûres, les gens viennent nous dire qu'on va mourir, ou alors, voilà. Ou alors, on aura toujours des palpitations, des idées noires, une fatigue mentale, une grande fatigue mentale ou des parasites, ce que j'appelle des parasites, c'est-à-dire que la personne sentira toujours comme des choses qui bougent, comme des fourmillements dans son corps, comme des choses qui se baladent dans son corps. Voilà donc quelques éléments diagnostiques qui permettent de dire que vous avez face à, comment dire, vous, une maladie diabolique. Enfin, il y a des maladies chroniques qui résistent à tous les traitements et pourtant elles sont là. Souvent, elles sont d'origine diabolique, sorcellaire. Eh bien, dans tous les cas, quand le démon agit donc, il peut utiliser une vraie maladie naturelle. OK? Un cancer, tout le monde soit le cancer, mais en fait, il est caché derrière le cancer. Il peut utiliser également, on peut dire, une maladie, on peut dire un peu mixte, c'est-à-dire que on a une maladie connue, mais elle se comporte de manière anormale. De manière anormale. OK? On connaît bien la maladie. Médicalement, elle est identifiée. La science l'a déjà répertoriée. On a les traitements, mais son comportement ne cadre pas en partie. Il y a des éléments. Une certaine partie de la maladie ne cadre pas avec ce qu'on sait de son comportement et de ses réactions habituelles. Enfin, il y a des maladies dites orphelines. C'est un autre univers qui n'existe pas, que l'on voit là unique, répertorié. Mais bien aimé, dis Amen. Nous avons fini pour la partie diagnostique. Bien sûr, je sais que tout cela est vaste et large. Je vous donne un faisceau d'indices. Un faisceau d'indices, c'est la convergence de ces indices-là qui va vous donner l'assurance que, tiens, là, nous avons affaire à une maladie qui vient des démons de la sorcellerie. Et donc, il ne faut pas seulement se contenter d'utiliser les médicaments, ou alors en utilisant les médicaments, il faut bénir les médicaments et il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Amen. Donc, si vous voulez prier le temps de boire un verre d'eau, ça vous regarde. Pardonnez-moi de parler comme ça, parce que parfois certains se plaignent des longues prières. Mais quand on a un long problème, eh bien, mon bien-aimé, le traitement est long. Quand on a un petit problème, la réponse est petite. Quand le mal est grave, on prend les grands moyens. Quand ta vie est paralysée depuis 15 ans, plus de 15 ans, ta vie tourne en rond. Depuis 20 ans, tu as tout fait, rien ne marche. C'est que ton problème est lourd. Tu pries, oui, mais si ça ne marche pas, c'est que la prière n'est pas adaptée, c'est que la prière est insuffisante. Donc, tu as intérêt à sortir de l'ordinaire, à faire plus que ce que tu fais habituellement, si tu veux que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen, 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 amen. Si tu m'entends, dis amen. Si tu m'entends, dis amen. Si tu m'entends, dis amen. Je veux des cœurs, je veux des pouces. Taguez, likez, informez vos amis, réécoutez ce que je viens de dire là, ça va vous aider. Les enseignements que nous donnons ont pour but de vous structurer. Nous ne sommes pas ici pour vous distraire. Nous ne sommes pas ici pour vous amuser. Nous vous donnons des outils qui vous permettent vous-même d'aider les autres et de travailler sur vous-même
d'apprendre à conduire, d'apprendre à aider les autres et d'être capable d'avoir la bonne réaction devant les problèmes, les attaques maléfiques. Amen. Dis amen, 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 amen. Maintenant, nous allons avancer cette fois-ci en regardant comment alors détruire et opérer contre une maladie d'origine maléfique. Alors, j'aimerais commencer par vous lire le livre du Siracide ou de Ben Sirach le Sage. Nous sommes dans le chapitre 38, je lis à partir du verset 1. Honore à sa juste valeur le médecin pour ses services, le Seigneur l'a créé lui aussi. C'est du Très-Haut, en effet, qu'il tient son art de guérir et le roi lui-même lui fait des présents. La science du médecin lui fait porter la tête haute auprès des grands, il est admiré. Le Seigneur a créé les plantes médicinales, l'homme avisé ne les méprise pas. Le bois n'a-t-il pas jadis adouci l'amertume des eaux pour faire connaître par là sa vertu? Le Seigneur lui-même a donné la science à des hommes pour qu'ils le glorifient dans ses merveilles. Le médecin utilise les plantes pour soigner et ôter la douleur. Le pharmacien a en fait des préparations, ainsi l'œuvre de Dieu ne se termine pas, le bien-être qui vient de lui s'étend sur la face de la terre. Mon fils, quand tu es malade, ne te décourage pas, mais prie le Seigneur et il te guérira. Renonce à ta conduite mauvaise, agis avec droiture et de tout péché purifie ton cœur. Amen, amen. Offre un encens d'agréable odeur, un mémorial de fleurs de farine, présente une offrande généreuse, comme si c'était la dernière. Fais venir le médecin, le Seigneur l'a créé lui aussi, et qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. L'établissement passe le moyen de te soulager et la guérison te sauvera la vie. Amen, amen, amen. Donc, Siracide ou Ben Sirach le Sage, le chapitre 38, le verset 1 jusqu'au verset, dites-moi jusqu'au verset 14. Jusqu'au verset 14. Alors, ce texte nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend que ce n'est pas parce qu'on a une maladie spirituelle qu'il faut négliger le médecin. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie spirituelle ou physique, ce n'est pas parce qu'on a une maladie spirito-somatique qu'il faut négliger le médecin. Ce n'est pas non plus parce qu'on a une maladie physique qu'il faut négliger la prière. Le texte nous montre que les deux choses sont complémentaires. Beaucoup sont morts dans les églises d'à côté, dans les camps de prière, alors que peut-être la prière du camp avec le traitement médical les aurait guéris. Les aurait guéris. Car quand un esprit opère dans ton corps, il peut opérer sans détruire ton corps. Si on le chasse et que le corps a été détruit, il faut pouvoir guérir le corps. Et ici, la science médicale et le corps lui-même va se régénérer. Mais la science médicale va permettre au corps de se régénérer. Parfois, je vais prendre un exemple très simple. S'il y avait un démon qui a perturbé ton équilibre mental, il va posséder ta tête et il détruit les neurones de ton cerveau. On peut chasser le démon. Si on n'a pas réparé les neurones du cerveau, eh bien, tu ne seras pas guéri. Et pourtant, le démon est parti. Vous comprenez donc pourquoi, dans certains cas, il est important, ou même dans tous les cas, il vaut mieux associer la prière et le traitement médical. Le traitement médical, tout est soumis à la sagesse de Dieu. Quand tu as une maladie physique, tu dois aussi prier. Quand tu as une maladie d'origine spirito-somatique, tu dois et prier et aussi te soigner médicalement. Dis amen si tu m'as entendu. Voilà. Parce que chaque année, on entend des bruits ici par là. Quelqu'un est mort dans un camp de prière. On est allé chercher quelqu'un dans l'hôpital. On l'a amené dans tel manja, dans tel temple. On a amené quelqu'un. Il est allé s'asseoir là-bas chez un pasteur pour faire les prières parce que la maladie, c'était les sorciers. Eh bien, la Bible ici témoigne que l'un ne chasse pas l'autre. Les deux choses sont complémentaires. Les deux choses ne s'opposent pas. Dis amen, dis amen, dis amen. Je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, je ne vous sens pas. Réagissez au nom de Jésus, réagissez. Donnez des coups de cœur, donnez des coups de pouce, likez, taguez, invitez les gens, relisez le texte. Amen. Alors, cette petite précision biblique faite, j'aimerais maintenant vous dire, donner un peu plus
comment s'y prendre. Première chose, comme dit la Bible, non, comme dit la sagesse populaire, prévenir, c'est guérir. Et tout bon médecin vous dira qu'en fait, il y a 3 manières de traiter la maladie. Il y a la prévention, ce que les médecins appellent la prophylaxie, et puis il y a, on peut dire, la thérapie, dans le traitement, quand le mal est déjà là pour soigner, et en fait, dans d'autres cas, il y a tout simplement ce qu'on appelle les soins palliatifs, c'est-à-dire des traitements pour atténuer les effets et les souffrances liées à la maladie. Alors, quand on veut aborder ces questions-là de maladies liées à des démons, eh bien, nous devons avoir exactement la même approche. Premièrement, il faut mieux travailler dans la prévention ou dans la prophylaxie, car prévenir, c'est guérir. Comment se prévient-on? Eh bien, par une vie de sanctification. Il faut éviter le mal et faire le bien. Nous avons vu que les motivations, ça peut être que tu as violé une règle, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as commis un tort à quelqu'un, ou que tu es en rivalité, tu te mets en compétition avec les autres. Donc, il vaut mieux éviter d'être atteint par la maladie. Il vaut mieux, on a aussi vu que parfois tu es allé manger chez quelqu'un, il a empoisonné le repas, ou il t'a remis vous voyez donc la prévention. Voilà, la prévention. Les attaques de la sorcellerie se font lorsque nous sommes en phase de faiblesse. Si nous avons appris quelque chose d'important dans cette neuvaine, eh bien, c'est par exemple l'enseignement sur avec Gomez sur la surveillance spirituelle, sur l'espionnage de la sorcellerie. Nous avons appris par exemple que certains sorciers, parce qu'il y a différents types de sorcellerie, eh bien, quand il te regarde avec son œil, quand il sort de son corps pour te regarder, il peut faire un scanner sur toi et va savoir ton état spirituel. Si ta tête, par exemple, est remplie de mauvaises pensées, eh bien, il voit qu'il peut rentrer parce que lui, il est habité par la négativité. Donc, quand ton esprit est dans la négativité, eh bien, il peut rentrer en toi. Nous avons appris ça dans l'enseignement sur, on peut dire, l'espionnage occulte. Si quelqu'un aime, par exemple, le sexe, eh bien, le sorcier saura qu'il vaut mieux utiliser la voie du sexe. Si son problème, c'est la masturbation, ou les femmes matin, midi et soir, ou la pornographie, quand le sorcier va l'espionner et regarder son côté spirituel, il voit que, c'est là qu'il y a la voie de passage, c'est là qu'il y a l'obscurité, c'est par là qu'il attaque. Et donc, la sanctification nous protège de maladies démoniaques que Dieu ne veut pas et que Dieu ne veut pas qu'il tolère, qui ne sont pas inscrits dans sa volonté sur nous. Voilà. Dans tous les cas, donc, on va dire que quand le démon veut attaquer, la plupart du temps, il va profiter donc de nos faiblesses. Donc, en nous sanctifiant, en priant plus, en évitant de faire le mal, en nous élevant spirituellement, en travaillant à faire le bien, nous nous mettons au-dessus de beaucoup d'attaques. Le démon, le sorcier, préfère attaquer en utilisant les fissures, les failles, les portes de notre âme. S'il doit attaquer sans utiliser les fissures de notre âme, il a peu de chances de réussir, ou alors il doit utiliser des moyens lourds, et ces moyens seront tellement lourds que nous allons rendre compte que non, ce qui se passe n'est pas normal. Voilà. Si vous voulez un exemple, le démon va préférer passer par une fenêtre qui est ouverte, pour te faire une maladie. Voilà. C'est plus facile pour lui. Mais s'il doit, tout est verrouillé chez toi, il doit venir t'agresser, il va faire du bruit. C'est un peu comme tu es dans ta maison, tout est fermé, quelqu'un vient, il frappe à la porte, boum, 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 boum. Tu vas te rendre compte que quelque chose d'anormal se passe. Donc, comme le démon est une puissance des ténèbres, il préfère toujours agir comme un caméléon et se cacher et se faufiler. D'où donc la nécessité pour nous de nous sanctifier. Voilà, de nous sanctifier. La prévention, donc, une partie de la prévention, c'est donc éviter le péché et grandir dans la lumière. Éviter le péché et faire en sorte que tout notre corps soit dans la lumière. Et Gomez nous a aidé à comprendre comment le corps est dans la lumière quand il vit dans le bien et comment le corps est dans les ténèbres lorsqu'il vit dans le mal. Alors, j'aimerais maintenant être un peu plus pratico-pratique ici. Et donc, une vie de prière ordinaire. Ayez une vie de prière ordinaire. Priez sérieusement tous les soirs et priez sérieusement tous les matins.
Prenez au minimum 20 à 30 minutes le soir au coucher et 20 à 30 minutes le matin en vous levant. Si vous ne savez pas quelle prière faire, je vais vous donner un truc qui est très simple, sauf si le démon vous a déjà touché, sauf si les sorciers vous ont déjà colonisé, ont déjà mis quelque chose en vous. Mais ça marche très, très bien. Très simple, tous les soirs avant de vous coucher, faites un examen de conscience. Demandez pardon à Dieu pour les péchés de la journée, pour tout ce qui vous avait OK, et confiez votre nuit à Dieu et finissez cette prière en récitant le psaume 51, en récitant le psaume 34 et en récitant le psaume 91. Et si vous voulez bien faire, récitez aussi le psaume 23. Donc 51, 34, 91 et 23. 51, c'était un psaume de purification. 34 et 91, ce sont des psaumes de délivrance. Le psaume 23 est un psaume de bénédiction. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le matin, vous pouvez réciter également ces 4 psaumes-là. Ça va vous aider. Ça va vous aider, ça va bloquer beaucoup d'attaques, OK, pendant la nuit, pendant le sommeil. Amen, 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 amen. Donc, ça vous protégera des maladies qu'on veut vous mettre à travers les rêves. Dis amen. Deuxième chose, pratiquez la vertu. La vertu. Cherchez à être vertueux. Des chrétiens orgueilleux, des chrétiens impudiques, des chrétiens impatients, des chrétiens méchants, mais bien aimés, ça, normalement, c'est des chrétiens légers. Donc, apprenons à pratiquer la justice, apprenons à être bons avec les autres, apprenons à pratiquer la charité, apprenons à être humbles, apprenons à être doux, apprenons à être patients et apprenons à être discrets. Tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde que tu as l'argent. Tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde que tu as eu ton master. Tu n'es pas obligé de montrer à tout le monde que, tiens, là, tu fais ton anniversaire avec tous les grands de ce monde. Tu filmes, tu mets tout sur Internet. N'oublie jamais que ta joie peut faire la tristesse de l'autre ou susciter la colère de l'autre. Donc, une certaine vie de discrétion peut aider. Les sentiments. Il faut éviter de cultiver les sentiments négatifs. Lorsque nous avons eu l'enseignement de Gomez sur l'espionnage mystique, il nous disait que parfois, quand certains sorciers vont essayer de nous attaquer, ils nous observent longtemps avant de dresser un plan. Ils peuvent nous provoquer. On peut te mettre en colère. Dès que tu te mets en colère, automatiquement, tu es dans l'obscurité. Le sorcier va attaquer. Voilà. Donc, habituellement, évite tous les sentiments de négativité. La peur, l'inquiétude, la colère, l'énervement, la tristesse et le stress. Évite ces sentiments-là parce qu'ils te désarment. Mon père, mais je prie. Mais mon père, je prie. Mais on m'attaque toujours. Eh bien, voilà. Ça peut être une porte ouverte pour toi. On m'attaque toujours. Mais je prie, mais je prie. Ben oui, tu pries. Et puis, tu ouvres toutes tes portes. Voilà. C'est comme si tu tires quelqu'un, boum, boum, et tu enlèves ton système de défense. Voilà. Supposons que 2 gens se font la guerre. OK? Voilà. Toi, tu tires sur l'autre, lui aussi tire sur toi. En tirant, tu envoies, mais toi, tu oublies de mettre un bouclier de protection. Tu oublies de te protéger. Dites amen, 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 amen. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Igor, si tu m'entends, dis amen et envoie des pouces. Dis amen et envoie des pouces. Magali, Tati, si tu m'entends, dis amen. Le nom de Jésus sur toi, le nom de Jésus sur toi. La puissance et la grâce de Dieu sur ta vie. Voilà. Donc, évitez les sentiments négatifs. Voilà. Souvent, notre cœur est comme une poubelle, il y a toutes sortes d'asticots, toutes sortes de saletés dedans. Il faut éviter les sentiments négatifs. La peur, la tristesse, l'inquiétude, la colère, l'énervement, la tristesse, la jalousie, la méchanceté. Dès que tu es dans cet état mental-là, c'est facile pour le démon et c'est facile pour le sorcier de ta tête. Voilà. Amen. Les pensées. Voilà. Les gens qui passent tout leur temps à se lamenter. Ah non, la vie est, je suis malheureux, personne ne m'aime. Eh bien, avec de telles pensées, tu crées aussi l'environnement mental, spirituel qui fait que c'est facile de te toucher. On peut envoyer une pensée de suicide et tu vas te suicider toi-même. On peut envoyer toutes sortes de choses parce que tu as ouvert ton esprit à la négativité, à l'obscurité.
Le diable est le prince des ténèbres, le prince de l'obscurité. Et c'est pendant, dans l'obscurité, sur le plan physique et sur le plan intérieur, que les forces des ténèbres agissent librement sur leur univers. Voilà. Ils sont des oiseaux de nuit. Les sorciers sont des oiseaux de nuit. Les démons sont des oiseaux de nuit. Ils ne vivent que là où il y a l'obscurité, ou l'obscurité voilà, intérieure, ou l'obscurité matérielle, donc physique. Et aussi une parole positive. Tu n'es pas toujours obligé de mal parler aux gens. Tu n'es pas toujours obligé d'insulter, obligé de maudire, obligé de menacer. Apprenons à utiliser notre parole positivement. Positivement. Si tu n'as pas compris l'importance, tu viens de dire là, je te renvoie à l'enseignement sur l'espionnage des sorciers, voilà, que nous avons eu il y a 2 jours. Voilà, et tu comprendras pourquoi. En général, lorsqu'une maladie est chronique, ok, et que c'est une maladie qu'on peut guérir, mais elle est chronique, ça veut dire que la personne est en captivité diabolique. Donc, il faut d'abord la délivrer de sa captivité diabolique. Ensuite, on peut la soigner spirituellement. Amen, 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 amen. Nous sommes tous dans la prévention, le repos et l'harmonie. Le corps et l'âme sont liés. Comme disait un vieil adage, mens sana in corpore sano, un corps sain dans une âme saine dans un corps sain. Voilà. Il faut parfois veiller sur son corps. Ici, il y a des éléments que je vais vous donner. Apprenez à vous détendre sainement. On est obligé d'aller dans les bois de nuit, dans les lieux mal famés. Apprenez à vous détendre. Une balade, prenez de l'air, prenez du soleil, marchez. OK. Mangez sain et bio. Mangez sain et bio. Ce que vous achetez au supermarché n'est pas toujours bio. D'où l'importance de revenir à la terre, d'avoir des petits jardins dans nos villages, dans nos maisons. Ce qui vient de nos villages est plus sain que ce que tu achètes au supermarché. Une pomme que tu achètes au supermarché, elle a voyagé depuis des mois. Quel produit on a mis dedans? Donc, elle n'a plus la force vitale qu'il faut. Il faut manger sain. Préférez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et beaucoup de poissons à beaucoup de viande. Mangez peu de viande. Et quand vous mangez de la viande rouge, que ce soit vraiment de manière limitée, ou alors mangez plus de la viande blanche. Évitez les pollutions énergétiques, c'est-à-dire tout ce qui est réseau, hein, voilà, Wi-Fi, télévision, ondes radio, tout cela, ok, la sorcellerie aussi joue sur les ondes. Cela peut vous affaiblir sur le plan spirituel. Il faut surtout éviter cela le soir. Le soir. Voilà. Enfin, évitez l'alcool. Si vous avez à boire, buvez rarement. Évitez la cigarette. Tout cela vous affaiblit physiquement et spirituellement. Buvez beaucoup d'eau. Évitez une sexualité désordonnée. Ça va vous affaiblir. Ça, c'est dans la prévention. Vous voyez, dans la prévention, il s'agit non seulement d'éviter des choses qui vont te rendre malade, mais aussi de fortifier ton corps. Quand un médecin travaille à la prévention des maladies, je ne suis pas médecin, mais je m'intéresse un peu à tout. Normalement, on va te donner des choses à la fois pour t'éviter d'attraper la maladie, mais aussi des choses qui boostent ton système immunitaire. Alors, ces conseils que je suis en train de vous donner agissent de cette manière-là. Donc, ils vous boostent sur le plan spirituel et quelque part, ils ferment les portes d'accès des puissances du mal à ton âme et à ta vie. Amen. Dis Amen. Si tu m'entends, dis Amen, dis Amen. Envoie des cœurs et des pouces. Invitez du monde. On n'est pas encore assez nombreux. Invitez du monde un peu partout. Invitez. Alors, nous allons continuer toujours dans la prévention. Évitez de rester dans la saleté. Voilà, nous l'avons appris hier. Les esprits espions aiment beaucoup les endroits sales, les poubelles, les WC, voilà, ils aiment beaucoup ces lieux-là. Ils habitent souvent ces lieux-là. Voilà. Les toiles d'araignée partout, les cafards partout dans la maison. Eh bien, apprenons être pauvres, ce n'est pas être sale. OK? Donc, mettons un point d'honneur à garder nos lieux propres, nos lieux de vie propres, parce que, en fait, sur le plan spirituel, ça nous protège aussi. L'intimité de la maison.
Il y a une habitude que je vois de plus en plus partout. Quelqu'un t'invite chez lui et il t'amène voir sa chambre. Tu dis, voilà ma chambre. Il te montre le lit et la chambre. Bon, normalement, sur le plan spirituel, OK, et sur le plan de nos traditions, on n'est pas obligé de tout copier. La chambre est un lieu intime. OK? Personne ne doit être autorisé à rentrer dans ta chambre, ta femme, tes enfants. Voilà. On n'y met pas tout le monde, surtout pas des amis, surtout pas des copains. Voilà, c'est ta chambre, c'est le lieu de ton intimité. De temps en temps, purifiez votre maison en mettant au moins une fois toutes les 2 semaines, jetez du sel béni et de l'eau bénite dans la maison en priant, allumez de l'encens. Vous priez sur l'encens, vous le faites d'abord bénir, ensuite avant la nuit, vous priez dessus et vous faites promener l'encens partout. Ça purifie, ça évite certaines entités de venir s'accrocher, ça évite certaines caméras mystiques de perdurer, ça évite aux forces des ténèbres de polluer et de mettre leurs dépôts sur les lieux. Voilà donc des armes de protection. Ensuite, évitez de laisser vos éléments témoins partout. Éléments témoins, les cheveux, les ongles, le sang, la salive. Quand vous mettez quelque chose à la bouche, vous crachez. Non, les chaussures sales, vos photos. Ces éléments-là sont des éléments que va toujours utiliser les sorciers pour vous toucher. Donc, c'est des éléments qu'on ne laisse pas traîner. Je suis désolé, ce n'est pas pour vous faire peur. Je vous en prie, ce n'est pas pour vous faire peur. J'ai vu tellement de vies détruites. J'ai vu tellement de personnes souffrir. Je vois matin, midi et soir des vies abîmées, des étoiles que Dieu avait façonné, des gens que Dieu avait bénis, mener une vie qui n'est pas la leur, une vie de misérable, une vie minable. Parce que tout simplement, eh ben, ils ont pensé que ce monde était aussi simple. Il suffisait d'aller à l'école, un bon diplôme et puis tout est fini. Alors, toutes leurs photos sur Internet. Hein. Ce n'est pas toujours bon sur le plan spirituel. C'est même dangereux, surtout quand on te cherche. Parce que dès que quelqu'un a pris ta photo, sur le plan spirituel, il peut travailler sur toi. Voilà. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on met des photos partout. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Et vous poussez même la logique de vous, vos petits enfants là, innocents. Vous filmez, vous balancez sur les réseaux. Bon, peut-être que si tu es vis dans un environnement sain, il n'y a pas de sorciers, tu ne te sens pas menacé, il n'y a pas de rivalité dans la famille, peut-être. Quoique, voilà, un peu d'intimité. Apprenez à réagir automatiquement aux attaques. Ici, je dis dans quelle manière il faut réagir. Je vous ai donné quelques rêves symptomatiques des attaques de la sorcellerie. Quand vous avez ce genre de rêve-là, priez toujours au moins pendant 3 jours, ou au moins pendant 9 jours. OK. Je dis pas non, OK, parce que ça dépend de la puissance qui a été investie. Souvent, un sorcier, derrière un sorcier, se cache tout un clan. Ou alors, comment dire, toute une loge, une association. Ce qui fait la puissance d'un sorcier, c'est de travailler en groupe. Toi, tu pries tout ce ta petite prière, alors que derrière lui, ils sont une centaine, ou alors ils sont une légion de démons. Donc, il vaut mieux prendre la peine de prier, vaut mieux prendre la peine de briser, vaut mieux prendre la peine de travailler. Voilà. Alors, donc, méfiez-vous des rêves que j'ai déjà, dont j'ai déjà parlé. Méfiez-vous également tu es couché dans ton lit, tu sens qu'une main te touche ou une main te caresse. C'est des touchés de nuit, ce sont des attaques violentes. Tu dois te lever dans la prière et prier au moins pendant 3, 7 ou 9 jours à briser ça. Voilà. Certaines insomnies sont aussi des attaques. Tu te lèves tout le temps la nuit à la même heure. Eh bien, lève-toi volontairement 30 minutes avant et prie au moins 1 heure. Tu verras que ton sommeil reviendra. Ici également, je vais vous donner des armes qui peuvent vous aider. Évitez ce genre de choses. Ayez toujours à votre chevet, au chevet de votre lit, ayez toujours un petit bocal fermé avec du sel béni dedans. Un petit bocal, une petite bouteille avec de l'eau bénite dedans, fermée. Et si vous êtes quelque part où on bénit de l'huile de dévotion, une petite fiole d'huile d'olive bénite. Voilà. Si la nuit vous faites un rêve où vous avez mangé, dès que vous réveillez, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Vous prenez un peu d'eau bénite, vous mettez quelques grains de sel béni dedans, vous buvez.
ça va annuler ce poison-là. Touche vos pieds, vous priez, vous prenez un peu d'huile bénite, vous mélangez avec du sel et vous massez l'endroit où on vous a touché. Vous faites ça au moins 1, 2, 3 jours. Voilà. La nuit, on t'a bombardé, une flèche est tombée sur toi, un coup de couteau en rêve, tu te rêves, tu as mal, tu te rêves, tu pries, tu prends un peu d'huile bénite, mélangée avec le sel, tu frottes, tu pries. Voilà, je viens de vous livrer des armes qui vont pouvoir vous aider à neutraliser certaines agressions. Une fois que tu as fini de prier maintenant, tu mets en place un programme de prière, une neuvaine pour essayer de détruire ces puissances du mal. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la prévention. C'est-à-dire que quand on t'attaque spirituellement, ça met un certain temps. Il y a des attaques, c'est direct. Il y a d'autres, c'est 3 à 9 jours, ou 9 jours à 21 jours, ou 21 jours à 3 mois pour que ça se matérialise. Donc, il faut prier pendant ce laps de temps-là. Amen, 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 amen. L'argent et les cadeaux. L'argent et les cadeaux. L'argent et les cadeaux. Voilà, les gens qui aiment beaucoup les cadeaux et qui aiment beaucoup l'argent, eh bien, vous êtes facile à manipuler sur le plan spirituel. C'est facile d'acheter ton âme, c'est facile d'acheter sa chance, c'est facile de t'empoisonner, c'est facile de te posséder. Voilà. Quand vous sentez que quelqu'un n'est pas clair, quand vous sentez que quelqu'un n'est pas, voilà, bizarre, s'il vous plaît, n'aimez pas son argent. Voilà, n'aimez pas son argent. OK. N'aimez pas son argent. Vous ne pouvez pas détester, trouver que la personne est dans les loges et dans la main de la sorcière et en même temps, vous êtes, voilà, vous prenez son argent. Mais l'argent, là, vient d'où? L'argent qu'il vous donne, là, c'est de l'argent qui est mauvais. Donc, ça va vous contaminer, vous polluer spirituellement. Donc, parfois, il vaut mieux refuser. Vaut mieux refuser. Surtout si vous sentez, Dieu vous dit qu'il ne faut pas prendre, ne prenez pas. Voilà. Et quand vous avez à apprendre, ça allez le bénir. Vous prenez de l'argent, il vous donne une technique qui va vous aider. Voilà. Quand vous avez reçu de l'argent qui est mauvais, vous estimez que la personne est bizarre, l'argent là doit être bizarre, vous prenez une assiette, vous mettez du sel béni dedans, vous posez l'argent dessus, vous priez sur cela et vous laissez ça 1 jour, 2, 3 jours. L'argent est posé sur l'assiette et le sel, après vous récupérez l'argent. Mais ne mettez pas sur cet argent-là, ne mélangez pas avec votre argent normal. Voilà. On est dans la prévention. Et en recevant l'argent de quelqu'un, bénissez. Recevez au nom de bénissez. Dites que vous recevez seulement l'argent. Pas ce qu'on a mis dans l'argent. Dites-le dans votre cœur. Seigneur Jésus, l'argent qu'on me reçoit là, je ne reçois que l'argent. Pas ce qu'on a mis dedans au nom de Jésus. Et vous invoquez le feu de Dieu, la grâce, avant de prendre cet argent-là. Mais bien aimé, je ne suis pas là pour s'aimer là, la suspicion. Je suis simplement désireux de vous éviter des souffrances inutiles, des souffrances terribles. Notre environnement socio-culturel est marqué par ces pratiques averties. Il vaut mieux éviter que d'avoir à guérir les mots. Amen, amen, amen. Si tu es d'accord avec moi, envoie des cœurs. Envoie des cœurs. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la suspicion, l'apologie, comment dire, du mal. Je suis là pour donner des clés pour vous protéger, pour vous aider, pour vous donner le moyen de ne pas vivre dans le désespoir, parce qu'il y a des réponses, pour vous donner des outils pour vous aider à protéger votre vie, la vie de ceux qui vous sont chers, à protéger votre santé et la santé de ceux qui vous sont chers. Voilà. Ici aussi, donc, la prévention, c'est d'éviter aussi de fréquenter certaines personnes. Il y a des personnes qu'on fréquente parce qu'il y a des civilités. Tu travailles avec quelqu'un qui soit sorcier, vous êtes obligé de travailler ensemble. Donc, garde une certaine distance, reste dans les civilités. Mais pour que quelqu'un rentre dans ton intimité personnelle, il sache quels sont tes projets, comment tu t'habilles, où tu manges, il faut vraiment que ce soit quelqu'un de confiance ou un membre confiant de ta famille. Les lieux de vie, comme les bureaux, on doit apprendre à prier sur eux et à veiller sur ces lieux-là. Dis amen, dis amen, dis amen. Si tu m'as entendu, si tu m'as suivi, si tu es avec moi, dis amen, dis amen, dis amen, dis merci Seigneur, dis merci pour tout ce que tu es en train de nous enseigner, amen, et de nous révéler. Tu peux toujours avoir dans ton bureau un peu de sel béni, tu mets dans un petit verre ou un petit flacon, tu mets dans ton bureau et toutes les 2 semaines, quand il noircit, tu changes. Et tu pries dans ton bureau avant d'y entrer, tu établis la prière dans ton bureau, tu proclames la parole de Dieu
C'est là-bas que vous devez montrer que vous êtes chrétien sans être arrogant, sans être fanatique, sans faire du prosélytisme. Voilà, personne ne peut vous empêcher de prier dans votre bureau et de sanctifier votre espace de vie. Amen, amen, amen. Nous venons donc de finir la partie prévention. Maintenant, la thérapie. OK? En médecine, quand on veut soigner les maladies, il y a la prévention, il y a la thérapie, et dans les cas où vraiment on ne peut rien, eh bien, il y a le palliatif, donc les soins pour atténuer la souffrance. Amen, 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 amen. Voilà. Ici, donc, les maladies mystiques, on les détruit facilement au début. OK? On les détruit facilement au début. C'est-à-dire que quand elles commencent, j'ai reçu il y a peu de temps une personne qui avait commencé à faire des petites crises de folie, des troubles, la personne était bizarre. Des gens me l'ont amené, on a commencé à prier. J'ai fait 3 ou 4 séances, la personne a retrouvé son esprit, vie normale. Mais si ça avait duré 1 an, si ça faisait 1 an, c'était comme ça, je parie que il y a beaucoup de chances que je ne serais pas parvenu à aider la personne. Parce que je n'aurais pas eu le temps de prier pour elle sur 6 mois, 7 mois, parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Donc, ce genre de choses-là, c'est au début qu'on neutralise ça très facilement. Quand ce n'est pas encore installé, quand ça n'a pas encore poussé des racines partout, quand le corps n'a pas encore été assez détruit. Donc, une prière intense, donc il faut le dire, ça demande une prière intense. Surtout au début. Au début, c'est plus facile à stopper. Cette prière doit être une prière d'autodélivrance ciblée. Une prière d'autodélivrance ciblée. Si vous priez pour quelqu'un qui est malade, peut-être que la personne a un problème de ventre. C'est la maladie qu'est le ventre, on a mis en quai, ça part et ça revient. Ça peut partir et puis ça peut revenir. Mais tant que vous ne vous êtes rendu compte que peut-être que ce qui est dans le ventre là, c'est l'homme avec qui elle sort qui lui met ça. Eh bien, vous allez prier inutilement, puisque chaque fois qu'elle va encore avoir des relations intimes avec son partenaire, si c'est le partenaire qui met, ben ça va recommencer. Ou alors, vous allez prier, ça part et ça revient. Peut-être qu'en général, la personne, on lui met cette maladie-là dans les rêves. Donc, il faudra que la personne traite les rêves. Donc, vous voyez donc que parfois, nous péchons parce que nous ne savons pas comment combattre ces choses-là. Nous ne savons pas comment prier. Nous prions dans tous les sens, dans toutes les directions. Voilà. Si le problème est lié au mari de nuit, il faut donc à la fois chasser le mari de nuit et en même temps prier pour la maladie. Parce que vous pouvez guérir la maladie, si le mari de nuit revient, il va remettre la maladie. Voilà donc. Si c'est un problème de nourriture de nuit, il faut non seulement guérir la personne, mais en même temps prier. Et la personne doit prier de telle sorte qu'elle ne puisse plus manger en rêve. Et ainsi, on ne pourra plus l'empoisonner et communiquer la maladie. Ouais, donc, oh Seigneur, je prie, mon Dieu, je prie. Souvent, nous prions dans tous les sens et nous ne savons pas faire le bon diagnostic. Nous ne sommes pas capables de faire la bonne approche qui permet de détruire ces problèmes-là. Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. L'usage des sacramentaux. Cette prière d'autodélivrance, ok, j'ai mis sur ma chaîne en ligne, sur mon site YouTube, mon site web sur Google, Paul Marimba, ici en jaune, là. J'ai mis sur ce site une prière contre les maladies. Ça s'appelle prière de délivrance contre les maladies mystérieuses dues à la sorcellerie. C'est un outil. Maintenant, je vous donne les éléments complémentaires. OK? Utilisez les sacramentaux. Les sacramentaux sont des signes établis par l'Église en vue des sacrements qui ont pour but de communiquer au corps, à l'âme, des grâces temporelles, la guérison, la santé. Ils nous préparent au sacrement, en même temps nous apportent des grâces temporelles. On en bénéficie autant qu'on leur accorde notre foi. Ils agissent donc en fonction de ce que les théologiens appellent l'opus operandi, c'est-à-dire en fonction de ta foi. Si tu ne crois pas, ça va être difficile, ça marche. Ils obéissent donc à la loi de la prière, à la loi de la foi. Il faut prier ce qu'on demande dessus et la foi doit y être investie. Dis Amen, si tu m'entends. Alors ici, les sacramentaux les plus habituels utilisés, ok, c'est le sel, c'est l'eau, c'est l'encens, c'est l'huile d'olive. Si tu n'as pas l'huile d'olive, vous prenez une huile naturelle.
mais il faut que ce soit une huile végétale naturelle, pas une huile animale, mais une huile végétale naturelle. Il faut qu'elle soit naturelle. On la bénit et normalement, un exorciste purifie avant. Ensuite, il le bénit. Voilà, il le purifie et il bénit. Ensuite, cette huile-là, on va masser le corps ou alors on peut en mettre dans l'eau bénite et boire un peu. On peut frotter à l'endroit où se trouve la maladie et on bénit les médicaments, on voit le médecin et on accompagne des séances de prière ou de prière personnelle, donc d'autodélivrance ou de prière avec des gens qui prient pour nous. Voilà, amen, 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 amen. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Voilà donc la pédagogie. Dans la mesure du possible, la personne peut donc, comment dire, jeûner. Si la santé de la personne permet qu'elle jeûne, elle peut jeûner. Si elle ne peut pas jeûner, qu'elle pose des actes de charité et juste qu'elle fasse l'abstinence. Voilà. Positivité, qu'elle pratique donc un effort de positivité, paroles, les sentiments, ok, les sentiments, les paroles et les actes de charité, mais surtout éviter de s'enfermer dans la négativité. Ensuite, il faut persévérer, persévérer, persévérer et persévérer. Car une prière de délivrance est une prière de combat spirituel. Et dans un combat spirituel, c'est un rapport de force. Si tu es assez fort, tu peux prendre le dessus tout de suite. Si tu n'es pas assez fort, il va falloir qu'avec le temps, tu prends le dessus sur les puissances du mal. Et tant que tu n'as pas pris la puissance sur elles, eh bien, il te sera difficile donc de venir à bout des puissances du mal. Au niveau de la délivrance des maladies, en fait, en réalité, on expulse le démon ou l'entité métaphysique et on soigne le corps. Voilà. Ou alors, ne dis pas la prière ne sert à rien. En priant, on peut bloquer, c'est-à-dire on lie la force. Le démon, là, mais n'a plus la possibilité de faire les dégâts qu'il voulait faire. Donc, on le bloque. OK? Voilà comment la prière va agir. Donc, il faut persévérer et encore persévérer. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Nous allons tenter de finir. Vous allez tenter de finir et d'atterrir. Si, mes bien-aimés, voilà. Donc, quelques éléments qui vont nous aider. Hein? Encore une fois, je le redis, Siracide 38, 1 à 14, on peut utiliser le médecin, mais le texte dit même qu'on peut utiliser aussi les plantes. On peut aussi utiliser les plantes. Mais attention aux médecines douces et parallèles. Il faut discerner ce qu'on appelle les médecines douces et parallèles. Là-dedans, il y a des charlatans. Là-dedans, il y a des bioénergéticiens. Là-dedans, il y a des gens qui jouent, qui sont des apprentis sorciers. Donc, il faut beaucoup de discernement. Si vous devez présenter quelqu'un qui pratique des médecines douces, veillez à ce que ce soit quelqu'un qui soit chrétien, très pratiquant, et donc qui partage la moralité chrétienne et la foi chrétienne. Voilà, là, tu dois toujours être très attentif. Alors, si vous voulez utiliser donc la phytothérapie, Siracide 38, 1 à 5, le Seigneur a créé les plantes médicinales qui sortent de la terre. Un homme avisé ne les dédaigne pas. N'y a-t-il pas jadis un bois capable de... N'a-t-il pas jadis en un bois capable d'adoucir l'eau amère? C'est ainsi que le Seigneur fait connaître sa puissance. Voilà, Siracide 1, voilà 1 jusqu'au 14. Ça veut dire que les plantes aussi ont un pouvoir médicinal. En d'autres termes, ce n'est pas interdit de se soigner avec les plantes. Ce qui est interdit, c'est d'allier la voyance, c'est d'allier des trafics mystiques, donc utilisation des esprits, les génies de la nature, les esprits de l'eau, les esprits des forêts pour un chrétien de Dieu pour se soigner. Voilà. Sinon, assurez-vous juste que les plantes que vous utilisez, un traitement, qui utilise de plantes, c'est un bon traitement qui marche, que le dosage est bon et qu'il n'y a aucun aspect mystique derrière. Comment savoir qu'il y a un aspect mystique derrière l'utilisation d'une plante? Eh bien, je vous donne quelques éléments qui vont permettre de discerner. Ici, je m'adresse particulièrement aux Africains. Ouais, donc, du coup, je fais donc une nuance. Si vous ne m'accusez pas de diaboliser notre culture, de diaboliser la médecine traditionnelle, je vous dis qu'il faut juste distinguer. Les plantes guérissent. La Bible dit elle-même qu'on ne doit pas les négliger. Ce qui est mauvais, ce à quoi le chrétien doit faire attention, c'est utiliser les esprits. C'est tout. Comment savoir que on utilise
esprits avec les plantes? Ben, tout simplement parce que celui qui va te donner ça va te dire de faire un rituel. Ou avant de donner la plante, de faire un rituel. Ou alors, pour faire la plante, il va faire un bain mystique en invoquant tel nom ou tel animal à telle heure de la nuit, à tel moment précis. Donc, quand vous voyez qu'un traitement avec les plantes s'accompagne d'interdits, d'incantations, de sacrifices, de cérémonies qu'on va faire avec des choses à offrir, ou de la boisson, ou de l'alcool, ou des animaux, ou des poulets, il faut fuir là parce que vous êtes en train d'entrer dans un univers mystique. Donc, le traitement n'est pas seulement la base de plantes, il utilise donc des esprits et le chrétien ne peut pas commercer avec les esprits. Amen. Y compris pour sa nature. En d'autres termes, donc, la naturothérapie qui utilise les écorces, les déconstructions, les tisanes, parfois les fumigations, les bains de vapeur et le lavement n'est pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est le fait qu'on y associe des esprits, des génies, des esprits de la nature, des incantations, des sacrifices. On offre de l'argent, on offre de la boisson, on fait des libations, ou alors on offre des poulets. Voilà, c'est tout cet aspect-là qui est incompatible avec la foi chrétienne. Mais si c'est un traitement à base de plantes, assurez-vous que votre médecin, dit que ces plantes-là ne sont pas incompatibles avec le médicament qu'il te donne. Ou alors, buvez le médicament progressivement pour voir comment votre corps soit. Ne dites pas c'est naturel, ou c'est pas sans danger, que c'est pas dangereux. Si, dès lors que tu bois un produit, même s'il est naturel, il a un apport, de substances chimiques. Si ces substances chimiques-là sont mal dosées, ça peut te faire du mal, ça peut t'intoxiquer, ça peut t'empoisonner. Voilà. Donc, quelques éléments que je voulais apporter. Bien-aimés, je viens de finir cet enseignement. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Je vais donc conclure la guérison, mes bien-aimés, contre les maladies spirito-somatiques ne vient pas souvent du fait de notre ignorance. Voilà. On fait tous les médecins du monde, mais en fait, le problème est spirituel. Ou alors, on sait que le problème est spirituel, mais on n'a pas la bonne approche. On n'a pas la bonne approche. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte que, cette maladie est rattachée à tel problème sur le plan spirituel. Donc, il faut traiter le problème spirituel tout en traitant la maladie à l'hôpital et sur le plan spirituel. Ou alors, on sait tout cela, mais l'investissement dans la prière n'est pas assez prononcé. La prière n'est pas suffisante parce qu'un combat est un rapport de force. Tu pries seul, ta foi est petite, le sorcier prie avec des légions de démons, il vient avec tout un quartier de sorciers, donc il faut inverser le rapport de force. Première chose que je voulais que nous retenions. Deuxième chose, la délivrance des maladies spirituelles exige la sanctification. La délivrance avec l'usage des sacramentaux, une prière qui dure, une prière qui prend le temps, parce que c'est un rapport de force. 2. Le sorcier poursuit toujours sa proie. Il est toujours dans l'environnement de sa victime. Quand on fait ce genre de traitement sur le plan spirituel et sur le plan médical, il faut prier pour les gens de l'environnement et les avoir à l'œil. 3. Pour le vaincre définitivement, il faut devenir plus puissant que lui. Car, comme dit la parole de Dieu, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. C'est Marc, le chapitre 3, le verset 27. En d'autres termes, en priant pour chasser un démon de maladie, nous devons nous-mêmes devenir suffisamment forts pour avoir la force de le chasser. Tant que tu seras faible, tu ne vas jamais le chasser. Tant que tu seras faible spirituellement, il va toujours te dominer. Le sorcier te dominera. Ce démon-là te dominera. Donc, tu n'as pas le choix. Nous n'avons pas le choix pour vaincre dans le combat spirituel, pour l'emporter contre les démons qui nous manipulent, pour détruire les forces occultes qui nous aliènent. Nous devons nous rendre
puissants dans le Seigneur. Puissants dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, rendez-vous puissants dans le Seigneur. Nous n'avons pas affaire à des adversaires de chair et de sang, mais contre les puissants, les dominations, les ressources de ce monde de ténèbres. Voilà, c'est contre eux que nous avons à lutter. Je cite Éphésiens 6, le verset 11 et tous ceux qui suivent. Amen, 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 amen. Si tu es là, si tu es encore là, si tu ne dors pas, donne des cœurs, donne des cœurs, donne des cœurs. Dis amen, alléluia. Dis merci Seigneur. Merci pour ce que tu nous as enseigné, révélé. Donne-nous ta force. Rends-nous puissants en toi pour que nous soyons capables de marcher sur le serpent et le dragon, pour que nous soyons capables de briser la tête des puissances maléfiques, pour que nous soyons capables de détruire les forces des ténèbres. Amen.